Serigne Touba avait dit les 3 choses suivantes. Je ne sais plus si c'était 3 ou 5, mais je vais les citer, peut-être que ça me reviendra le nom. Il a dit ces 3 choses-là ne doivent pas connaître ces autres 3 choses. La première chose, c'est voisin et impoli. Donc, c'est le mot voisin et le mot impoli. Il dit, tes voisins ne doivent jamais connaître ton impolitesse. Seigne Fallou, est-ce que tu as compris le sens de ça? Vas-y, Seigne Fallou, donne-nous ton avis. Est-ce que tu as compris le sens de ce terme-là? Tes voisins ne doivent jamais connaître ton impolitesse. Qu'est-ce que ça signifie selon toi? Donc, on va dire, Aofal, vas-y, donne-nous ton avis, toi. Tes voisins ne doivent jamais connaître ton impolitesse. Qu'est-ce que tu en penses? Fallou, il ne s'est pas exprimé. Donc, Aofal, donne-nous ton avis, toi. Il y a Adam. Oui, Vas-y, Aofal. Il faut pas comment dire, montrer un caractère qui n'est pas forcément positif envers des personnes qui te connaissent pas vraiment. Il faut pas montrer du mal de soi. Donc, il dit voisin impoli. C'est quoi les problèmes qu'il y a souvent quand on habite dans un immeuble? Pour pas... Faut dire bonjour à tout le monde, faut être poli avec tout le monde. Très bien, c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça qu'il faut dire. Donc, respect des voisins, c'est ça qu'il veut te dire en fait. Donc, quand tu passes à côté de tes voisins, dis quand même bonjour. Tout le monde me suit? C'est important. Donc, ton impolitesse, ton manque de respect, tes voisins ne doivent jamais le connaître. Suivez bien, c'est important. Ça, c'est la première chose. Il dit deuxième chose, il dit ta famille, si tu es parent, ta famille ne doit jamais connaître ton avarice. Je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Quelqu'un qui est radin, qui ne donne pas son argent. Comprenez? Quelqu'un qui est avare. Il dit ta famille ne doit jamais connaître ton avarice, le fait que tu es avare. Tout le monde sait qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que ça signifie? Si on te dit ta famille, Cheikh Ahmad Bamba, Adama et Cheikh Ahmad Bamba, donnez-vous notre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça veut dire que tu ne donnes pas de l'argent. Ça veut dire qu'il ne faut pas être avare avec sa famille. Très bien, c'est exactement ça. Exactement. En fait, il faut montrer le bon exemple à ses enfants. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas être avare, comme l'Adama l'a dit, il ne faut pas être avare vis-à-vis de sa famille. Donc si tu as de l'argent, comme ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, il ne faut pas aller aider les gens qui sont dans la rue en laissant ta famille mourir de faim, non. Il faut aussi en donner à sa famille parce que c'est important. Très bien, très bien, très bien. Donc si tu es avare, tout le monde doit connaître que tu es avare sauf sa famille. Ils doivent être les derniers à savoir que tu es avare. Donc il ne faut jamais être avare vis-à-vis de sa famille. Radin vis-à-vis de sa famille. Tout le monde suit, c'est important. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, Serigne Touba, il dit, ton lieu de travail, tes collègues de travail ne doivent jamais connaître ta paresse, que tu es paresseux. Comment expliquer qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous comprenez? Moi. Oui, allez-y, vas-y. Que ça veut dire que tu es en flemmard et que tu n'as jamais envie de faire des efforts. Ouais, et donc par rapport à ton lieu de travail, qu'est-ce que ça signifie alors? C'est que tu as dit, c'est vrai, hein, mais qu'est-ce que ça signifie? Être paresseux, ça veut dire persévère. Chacun parle. Paulette, attends un peu. Mohamed Sek, vas-y, explique ce que tu veux dire. Paresseux, ça veut dire qu'on n'a pas envie de faire la chose qu'on doit faire et qu'on ne persévère pas du tout. C'est ça. Et qui doit jamais connaître cela? Qui est-ce qui doit jamais connaître que tu es paresseux? Notre famille. Non, on l'a dit tout à l'heure. Les gens au travail. Très bien. Pourquoi les gens au travail? Parce que quand tu vas aller pour travailler quelque part, tu es là. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Arrêtez. Écoutez, il faut qu'on structure la façon à laquelle on parle, sinon ça va être un peu compliqué. Les autres ne vont même pas suivre. Alors, ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est hyper intéressant. C'est des leçons énormes. Ça vaut de l'or, ces leçons-là. Serigne Touba, il a résumé en 5 expressions. Vous voyez bien le sens de ce qu'il explique là. C'est énorme pour la vie. Celui qui peut pratiquer tout ce qu'il a dit là dans ces 5 choses-là, c'est fini. Lui, il a réussi dans sa vie. Il sera celui qui aura les meilleurs caractères. Suivez bien.
Et ça, il aurait été bien même que vous le notiez. En fait. C'est hyper important, ces expressions-là. Il dit tes collègues de travail ne doivent jamais savoir que tu es paresseux. C'est-à-dire quand tu es au travail, fais le job, comme on dit. Boss, il ne faut pas être paresseux au travail. Et le patron aussi ne doit pas savoir. Très bien. C'est que tu es là pour travailler, donc il faut bosser à fond. Les gens savent que tu es motivé, tu travailles, tu te donnes à fond. C'est ça qu'il faut qu'ils sachent. Donc ne sois jamais paresseux. Donc c'est une façon détournée de t'enseigner des leçons. C'est pour ça qu'il te dit, tes collègues ne doivent jamais connaître ta paresse. Ça signifie quoi? Qu'au travail, travaille à fond. Il ne faut pas que tu sois celui qui est là que pour dormir au bureau. Celui qui est là que pour prendre des pauses café de 1 heure. Quand tu travailles, les gens doivent savoir que lui, c'est un bosseur. Tout le monde retient ça, c'est hyper important. Parce que c'est ça l'enseignement de l'islam, c'est ça l'enseignement de Serigne Touba. Partout où on est, on doit être le meilleur exemple. Donc c'est pareil également à l'école. Vous n'êtes pas encore au bureau. Ma maîtresse, je suis à l'école, ma maîtresse, elle a dit que j'écris bien. Très bien. Donc je continue. Hein. C'est pareil également à l'école. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore en train de travailler, mais à l'école, il ne faut jamais que vos profs voient que vous êtes impoli. Vous ne donnez pas impoli, mais je veux dire, vous êtes paresseux. Vous ne donnez pas assez d'efforts, vous ne faites pas assez d'efforts. Non, il faut faire de l'effort quand vous êtes à l'école. Donc vous, votre lieu de travail, vous, c'est l'école. Il ne faut jamais que les profs ou les collègues ou le surveillant voient que vous êtes paresseux. Il ne faut jamais qu'ils connaissent votre paresse. Il faut toujours leur montrer que tu es motivé, tu es investi, tu vas jusqu'au bout, tu fais de l'effort. Famille Cissé, c'est bon? Vous avez compris ce que j'explique? Oui. C'est clair? Vous êtes d'accord? Oui. Également qu'est-ce que okay. Donc là, on en a cité, je pense, 3 ou 4, je ne sais plus. Donc, 5e chose, non, ouais, je pense qu'on en a cité 3. Donc, 4e chose, s'il dit, c'est très intéressant. Il dit tes parents ne doivent jamais connaître ton caractère de quelqu'un qui est nerveux. Si c'est quelqu'un qui est nerveux, il a un caractère de quelqu'un qui est, tu vois, mécontent. Il dit tes parents ne doivent jamais connaître ce caractère-là de toi. Médiocre. Oui, c'est le bon terme, machallah. Je ne sais pas quel est le bon terme d'ailleurs. Qui peut m'aider à donner ce terme en français? Un caractère. En fait, il a dit en wolof, il a dit c'est tangokhol. Tangokhol, c'est quelqu'un qui se chauffe très vite. Donc, ce caractère-là de quelqu'un qui se chauffe très vite. Sanguin. Non, vas-y à Ofal. En colère. Quelqu'un de sanguin. De sanguin. Après, peut-être sanguin, les jeunes qui sont trop jeunes ne connaissent pas ce terme-là, mais sachez, le sanguin, c'est quelqu'un qui se chauffe très vite. Il s'énerve très vite. Oui, effectivement, en wolof, c'est dit tangokhol. Il dit tes parents ne doivent jamais connaître cela de toi. Suivez-moi bien, c'est important. Qu'est-ce que ça signifie? Suivez bien. Ça signifie qu'il ne te faut jamais de la vie s'énerver devant ses parents. Quel que soit ce qu'ils te diront, quelle que soit la punition qu'ils t'infligeront, quel que soit le devoir qu'ils te forceront à faire, même s'ils te disaient, va nettoyer toute la maison, il ne faut jamais faire. Le fait de typer là, il ne faut jamais le faire. Il faut toujours être doux, très doux vis-à-vis de ses parents. Et quand il nous demande de faire quelque chose, on le fait sans les répondre. Très bien. Jamais typer. D'ailleurs, même c'est le Coran qui a utilisé ce terme-là. Hein. Ne jamais typer à ses parents. Voilà, taqul lahuma uffin. Uffin, c'est ouf. D'ailleurs, ce verset-là, il faudrait qu'on l'apprenne en par cœur. Donc, vis-à-vis de ses parents, ça signifie vis-à-vis de tes deux parents, il faut toujours être bienfaisant. Bienfaisant, c'est être bien quelqu'un, je ne sais pas comment le traduire en français facile d'ailleurs, mais bienfaisant vis-à-vis de ses parents. Jovial.
jovial, c'est ça, machallah. Il y a aussi le prophète a dit, le paradis est sous le pied de tes parents. Machallah. Donc, vous avez compris. Donc pour dire que les parents sont sacrés. Donc, tout le monde retient ça. Et la dernière chose qu'il a dit de ces 5 expressions-là, 5e chose, retenez là, qu'est-ce qu'il a dit, 5e chose, il dit, subhanallah, il dit tes horaires de prière, les heures de prière ne doivent jamais connaître ton occupation. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Il dit les heures de prière. Qui a compris cette expression? Moi, ça veut dire que... Laisse Adam parler. Après, tout le monde parlera. Hein. Laissez juste Adam parler. Adam et ça veut dire que si, si ça sonne l'heure de prière, même tu dois arrêter tout ce que tu fais et il n'y a pas d'excuse. On doit arrêter ce qu'on fait. Donc, du coup, dire que les heures de prière, ça ne doit pas connaître l'occupation, c'est... que par exemple on finit pas notre chose avant de prier. Dès que c'est l'heure de prier, on prie. Inch'Allah. Et les autres, vous avez le même avis ou vous aviez autre chose comme Oui. Fatou Diop, laissez Fatou Diop. Fatou Diop, toi aussi tu avais le même avis? Oui. Ou tu avais autre chose? Oui. Ok, c'est super. Et c'est bien ça la traduction. Les heures de prière ne doivent jamais connaître ton occupation. Quand c'est l'heure de prier, on les sous, on prie. C'est la prière qui vient avant ton occupation. Et là, aidez-moi, il reste 10 minutes. On va aller prendre une feuille parce que ça là, est-ce que tout le monde est d'accord que c'est intéressant là, cet enseignement-là de Serigne Touba, les 5 choses qu'il a dit? Oui. Oui. Donc faites-moi plaisir, prenez de quoi noter et on va le relire, on va le redire et tout le monde le note. Ceux qui savent écrire en français, hein? Prenez de quoi noter, ne serait-ce que par les applications là, de vos parents là. SMS, tout ce que vous pouvez, mais il faut qu'on le note quand même, parce que ça, c'est hyper riche. C'est riche comme enseignement. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est riche comme enseignement? Fatou Diop, qu'est-ce que tu en penses? Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est important. Ouais, c'est très riche. Kiné, Bali, Serigne Saliou Mbacké, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est riche comme enseignement ou pas? Oui. Oui, c'est riche. Oui, c'est riche. Kiné, Bali, c'est riche comme enseignement? Oui. Serigne Matar, toi aussi, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Cet enseignement-là, les 5 choses qu'on a vues là. C'est riche aussi. Donc, prenez de quoi noter, s'il vous plaît, et on va le relire. On va le redire, s'il vous plaît. Parce que c'est hyper intéressant. Et ça, là, vous le gardez pour toute votre vie. Et à chaque fois que vous mettez ça comme feuille de route, comme conduite, sachez que vous n'aurez jamais de problème avec quiconque. Ni avec Dieu, ni avec le reste du monde. Je vous le garantis, hein, parce que ça, c'est le sens même de l'enseignement de l'islam. Et je vais le réexpliquer, vous allez comprendre que si on applique ça là, on aura de problème ni avec Dieu, ni avec le reste du monde. Je vais le répéter. Donc, il avait dit, première chose, après, je ne vais pas le répéter dans le même ordre, parce que je ne me rappelle plus de l'ordre. Donc, première chose, il dit... Je peux les dire si vous voulez. Vas-y. Moi aussi, je me rappelle. Tes voisins ne doivent jamais connaître votre impolitesse. Très bien, merci beaucoup. Tout le monde note. Donne 1 minute, le temps que les gens ils notent ça. Tes voisins ne doivent jamais connaître ton impolitesse. Ça signifie respecter tes voisins. Quand tu es chez toi, n'allume pas le Coran. Même si tu sais le Coran que tu joues là à la télé, ne l'allume pas jusqu'à déranger tes voisins. C'est pas parce que c'est le Coran que tu peux monter le volume. Tes voisins quoi? Tes voisins. Ne doivent jamais connaître votre impolitesse. Ton impolitesse, c'est ça, vas-y. Répète encore. Tes voisins ne doivent jamais connaître votre impolitesse. Votre impolitesse. Donc ça signifie quoi? Retenez-le bien. C'est pas parce que je suis chez moi, je mets le chassaïd et que chassaïd c'est bien dans la région. Je mets le Coran et que le Coran c'est bien dans la région, que ça m'autorise à augmenter le volume jusqu'à ce que ça dérange mes voisins. Sachez-le. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est haram dans l'islam de faire ça. Même si c'est le Coran, c'est haram de faire ça. Tout le monde comprend ça parce que c'est hyper important. Les gens, des fois, ils se trompent. Hein. Ils montent le Coran là, ils mettent le Coran, ils montent le volume. Et ils pensent que c'est bien, alors que ça, c'est détesté par l'islam. Donc,
première chose, tout le monde le note. Tu peux répéter, s'il te plaît, tes voisins? Les voisins ne doivent jamais connaître votre impolitesse. Très bien, machallah. Donc, c'est bon, tout le monde a noté ça. On passe au suivant. Vas-y, aide-nous, s'il te plaît, pour le suivant. Ta famille ne doit jamais connaître ton avarice. C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui refuse de le dépenser, quitte à se priver. De le donner à ses parents. Très bien. Machallah. Ta famille ne doit jamais connaître ton avarice. Si tu es père de famille, mère de famille, il ne faut pas que tu laisses tes enfants mourir de faim alors que tu as de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, on comprend, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu as l'argent, nourris-les. Parce que c'est une obligation d'ailleurs, c'est une obligation de la religion de faire nourrir sa famille. Monsieur, c'est quoi ton avarice? Oui, avarice. Répète s'il te plaît. Ouais. Ta famille ne doit jamais connaître ton avarice. Machallah. C'est le fait d'avoir de l'argent et de refuser de le dépenser. C'est ça. Je ne sais pas comment on l'écrit. Comment on écrit? A-V-A-R-I-C-E. A-V-A, répète s'il te plaît. A-V-A-R-I-C-E. Ta famille ne doit jamais connaître ton... Donc, avarice, il l'a bien traduit, c'est le fait d'avoir de l'argent et ne pas le donner à sa famille. Mais si c'est les enfants, il faut vraiment le donner. Si. Donc, merci beaucoup. Donc là, on a cité 2. Troisième chose. Vas-y, s'il te plaît. On peut passer au troisième, c'est bon? Oui. Tout le monde a fini d'écrire les 2 premiers? Ok, vas-y, troisième chose. Ton lieu de travail, donc tes collègues ne doivent jamais connaître ta paresse. Inch'Allah. Et ça, c'est important. Surtout quand tu es mouride. Quand tu es mouride, tu dois te distinguer par le courage et le fait de bien travailler. Elle a dit quoi? Ton lieu de travail, donc tes collègues ne doivent jamais connaître ta paresse. On peut mettre camarade obligé de collègue? Oui. Camarade aussi, collègue, camarade, tout ça, c'est pareil. Donc si c'est à l'école, effectivement, ça va être camarade et professeur, effectivement. Et ça, il faut l'apprendre par cœur, hein, parce que jusqu'à votre 50 ans, 60 ans, 90 ans, cette leçon-là sera toujours la bonne. Donc si tout le monde a fini d'écrire, on passe au suivant. C'est bon pour tout le monde? On passe au suivant? Non. Donc, ton lieu de travail ne doit jamais connaître ta paresse. Donc, tes collègues, collègues ou camarades, c'est ça, ne doivent jamais connaître ta paresse. Inch'Allah. Si c'est bon, on continue. Vas-y, on fait là, on est combien? Au troisième? Quatrième. Là, on va partir au 4e maintenant. Vas-y, le 4e, s'il te plaît. On était au 4e et maintenant on doit faire le 5e. Non, c'est le 4e, je crois. Oui, c'est le 4e. Tes parents ne doivent jamais connaître ton caractère de quelqu'un qui est nerveux, donc sanguin. Très bien. Machallah. Vous avez compris ça? Tes parents ne doivent jamais connaître ton caractère de quelqu'un qui est sanguin. Merci pour le mot. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Machallah. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a un autre terme pour définir sanguin plus facile pour les autres enfants? Parce qu'il y a des enfants qui sont très jeunes, donc peut-être sanguin, ils savent pas ce que ça signifie. Les parents. Vas-y, Awafal, dis-nous qu'est-ce que... C'est quand tu t'énerves très vite que tu deviens énervé très vite. Très vite, c'est ça. Donc, retenez bien, sanguin, ça signifie quelqu'un qui s'énerve. Donc, tes parents, ça signifie très simplement que tu ne dois jamais t'énerver devant tes parents. Et comment on dit parents ou alors? Waïdjour. Donc, retenez bien, hein, ça signifie quoi? Quel que soit ce qu'ils vont te demander, que ce soit la chose la plus difficile. Tu ne dois jamais connaître ton caractère. Très bien. Sanguin, tu ne dois jamais être. Il ne faut jamais leur dire. Connaître. Ouf.
Je crois qu'on avait des possibilités de faire des extraits de vidéos, là, des petites coupures et les partager. Ça, c'est très intéressant. Donc là, on a fait le 4e, on fait le 5e. Tout le monde est d'accord ou on attend un petit peu? Oui. On fait le 5e. Paulette, on fait le 5e, vas-y. Tes horaires de prière ne doivent jamais connaître tes occupations. Donc, les horaires de prière ne doivent jamais connaître ton occupation. J'ai pas compris. Donc ça signifie que la prière passe avant tout. Donc la prière ne doit jamais connaître ton occupation. Vas-y, Aofal, tu voulais l'expliquer ou tu voulais poser la question? Ah oui, c'est que si on est occupé à faire quelque chose, il faut prioriser d'abord la prière avant les choses dont on a été occupé. Très bien, c'est ça. Donc la prière ne vient pas après. Déjà? Ton travail. Non, tu coupes ton travail, tu pries et tu continues. Sa prière ne vient jamais après. Vient toujours. C'est quoi la phrase déjà? Vas-y, effectivement. Vas-y, répète s'il te plaît la phrase. Tes horaires de prière ne doivent jamais connaître tes occupations. Ne doit jamais connaître tes occupations. Et donc l'explication c'est ça, c'est que la prière vient avant tes occupations. Attends, je vais couper le micro de monsieur. Donc, répète encore la phrase, tes horaires de prière ne doivent jamais connaître tes occupations. Adam, tu as levé la main, vas-y, dis quelque chose en attendant que les gens notent. Voilà. Les horaires de prière ne doivent jamais connaître tes occupations.